je serai à tête, non, à la cour. Ça n'empêche pas. Est-ce que tu as avec quoi tu deviens en tête? Hein? J'ai cru. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ça n'engage que toi. C'est Jésus-Christ, lui-même, il a dit, c'est mon Père qui vous a appelé. Et vous êtes venu vers moi. Beaucoup sont enfuis, non? Il est resté douce à qui il a demandé pourquoi vous aussi, vous n'en fuyez pas. Donc, l'avantage, c'est qu'à partir de nous, du Cameroun, on va révolutionner. N'ayez pas peur. On va révolutionner la science, la culture, la tradition. Et l'avantage, là. Je vous donne quand même que certains appellent des applications, non? Pas de bignon, pas de secret. Aime beaucoup les secrets, non? Donc, ça dépend. Si Dieu contacte notre frère de Claude est apte pour cette exécuter l'aspect, sans lui dire, tu n'en parleras pas, mais c'est tout comme. Il va t'outiller pour que tu fasses ce que tu as à faire, tout simplement. Donc, ça veut dire que l'avantage de ces choses-là, plus le deux thèmes qu'il a révélés à notre sœur, la prophétesse Sandrick, bon, il y a juste deux mots là qu'il faut corriger. Il y a elle au début là, à la place de il, c'est-à-dire tout au début, puisqu'il s'agit du qui. Bon, ça veut dire que c'est une énergie, tout simplement, qui nous permet d'avoir la vibration, la vitalité de la science originelle, la vibration de la magie, et à partir de là, on peut donc bêtement revenir à la psychokinésie, c'est-à-dire l'action de l'esprit sur la matière, mais ce ne sera pas en mangeant les lèvres, tu sais avec assurance que voici comment j'agis sur la matière. Je peux dire que l'avantage des dernières dispositions de Dieu, c'est que si une histoire a eu lieu à l'endroit avant la création, il t'amène à l'endroit avant la création, mais si c'est de toi-même, tu vas à l'endroit où je ne sais combien avant la création, tu vas t'égarer, non? Mais avec Dieu, il peut t'amener à l'an je ne sais combien avant la création. Et à ce moment-là, tu peux accepter qu'Abraham, avant qu'Abraham ne fût, je suis, a dit Jésus-Christ, non. On l'a fait même pour un faux don, même quand il a dit que Élu, Esaïe, j'ai suivi ça par des pasteurs, on a rappelé qu'on a dit, ah, celui-là, il est devenu fou. On l'a conduit vers un de gouffre là pour pouvoir le plonger là. Et heureusement que ce n'était pas son moment. Donc, ce que l'équipe de la transfiguration est en train de faire, c'est qu'il vous observe, ils ont la tour de contrôle, ils ont la capacité de détection, ils vont donc choisir parmi vous ceux qui seront véritablement fidèles et obéissants par rapport à la hiérarchie. Si tu dis que tu ne choisis que le sommet, ça n'engage quoi? Tu obéis à l'obéissance à Dieu. En tout cas, si tu ne veux pas respecter la hiérarchie, ça n'engage que toi. Si ton cœur te dit que tu dois commencer par Dieu, par Jésus, le Saint-Esprit, ça n'engage que toi. Mais moi, je sais que comme dans l'armée, il y a la hiérarchie dans le monde de Dieu. C'est comme chez Satan, c'est organisé, non? Vous pensez que chez Dieu, ce n'est pas organisé? On vous interprète mal la Bible, on dit non, vous aussi. C'est écrit dans la Bible que vous aussi, vous pouvez, oui, vous aussi, vous pouvez. Oui, il faut avoir le bien, il faut avoir le secret. Et Dieu ne peut te donner de ce secret que si tu as la joie et tu acceptes d'être humble. Tu acceptes de le suivre véritablement. Ce n'est pas à force de charité, ce n'est pas à force de faire du bruit, de vociférer, c'est même dit dans le livre. Ce n'est pas à force de vociférer que tu auras quoi que ce soit. Donc, tu peux vociférer si tu as été conditionné pour vociférer. Si tu n'es pas conditionné, vocifère autant que tu voudras, ça n'engagera que toi. Donc, en principe, il y aura, n'ayez pas peur, il y aura des effets dans la tradition. Et les effets de la tradition, si vous composez avec l'aïeul, tu le fais, avec l'ancêtre, même l'ancêtre originel, tu le feras. D'autres seront outillés par rapport à la culture.
Et même, on a déjà pris ça. Bon, il y a une expression que j'aime chez un chanteur là, du Sud. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça a véritablement déjà commencé. Donc, ils vont choisir des gens pour s'occuper de l'aspect tradition originel, pas l'accoutrement de tout. C'est pas ça la tradition. C'est pas du tout ça la tradition. Puisqu'il y en a qui s'habillent autrement, ils mangent. Bon, c'est pas ça la tradition. Même si ça fait un peu partie de la tradition. C'est pas ça la tradition. Ce n'est pas du tout ça la tradition. Et ceci, c'était la tradition. Donc, comment se peut-il qu'au Bas-Congo, on se rend compte que l'Africain est civilisé jusqu'à la moindre des autres. Et l'Africain connaissait Dieu. Et après, on l'a seulement dérangé. Mais heureusement que le génie africain est de retour. Donc, il va choisir parmi vous des effets de la tradition, des effets en sorcellerie, des effets en guérison et tout ce que vous voulez. Dans tous les domaines susceptibles d'exister, Dieu va donc choisir quelques personnes. Et il est vrai qu'il y aura des instructeurs comme moi. Mais leur rôle, c'est d'être instructeurs, mais ce sont les autres qui ont de la sensibilité par rapport au massage, par rapport à la guérison, par rapport à ceci, par rapport à cela, que ça va donner. Mais si tu es instructeur et tu sors de ton champ d'instructeur, on dit qu'il faut que tu prêches. Oui, je peux prêcher de temps en temps par l'exemple, mais mon problème c'est d'être instructeur. Dans les deux feuilles de route, c'est être un... Oui, et ce qui m'a c'est-à-dire ce qui m'engage, Jean-Jacques, ce matin, Dieu m'a dit que bon, rappelle-toi que je t'ai donné à la deuxième feuille de route, il y a quelques années, la possibilité d'illuminer le temps et l'espace. Illuminer le temps et l'espace, ça veut dire quoi? C'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire tu pompes l'énergie de l'action dans l'air. C'est compliqué. Dis-le comment? Tu pompes l'énergie de l'action dans les données de l'espace. Ça peut être dans les 4 éléments. La terre, tu insouffles l'énergie là. L'eau, tu insouffles l'énergie là. Le feu, tu insouffles l'énergie là. Et l'air, tu insouffles l'énergie là. Et ça veut donc dire que ceux qui sont sur la terre et qui ont tel ou tel champ positif vont capter ces ondes-là qui les modulent et deviennent au sens pur et dur des êtres génétiquement modifiés. Et voilà que celui qui ne savait même pas les écrire, où est le problème? Même comment il savait trop les écrire, c'était un illettré. On nous a trop trompés. Assez, c'est assez. Pourvu que tu saches lire et écrire, dans certains cas, tu ne peux même pas savoir ni lire, ni écrire, mais tu as la bouche pour parler, non? Le prophète Mahomet, Père miséricorde d'Allah sur lui, il savait lire, il savait écrire, mais il l'a retenu, il a transmis, hein? Il a écouté, il a transmis. On a ceux qui pouvaient transcrire, on transcrit, non? Mais c'est sûr que, autant de Mohamed, Père miséricorde d'Allah sur lui, si tu ne transcris pas tel qu'il t'a demandé, il te rappelle de rectifier. Mais il ne sait pas écrire. Mais si tu écris, bon, Dieu va lui dire, à la base, lui dire que non, là tu as menti. Il faut écrire plutôt comme ça. L'accent là, voici comment il faut le mettre. Et tu le mets, et puis plus tard, avec des logiciels, on s'est rendu compte que le Coran est un livre cohérent. C'est un livre, c'est cohérent. C'est-à-dire, il y a eu des logiciels qui ont prouvé que le Coran, là, c'est quelque chose de suffisamment cohérent. Vous comprenez? Mais celui qui l'a reçu, ce fut un illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Donc la révolution veut donc dire que tout simplement, dans tous les domaines susceptibles d'exister, que ce soit la tradition, que ce soit la culture, que ce soit la science, nous serons très à l'aise. Et notre rôle, qui avons été mandatés par les cieux, c'est de dire aux gens des cieux là, hein, frère, ça a cuit, non? Ça a cuit. Et je vous bien dire que quand ça cuit, au lieu que vous alliez chercher des assiettes, des plats, des paniers, des feuilles pour prendre votre part,
C'est à ce moment-là qu'on vous dit que non, ça n'a pas cuit. Qui vous a dit que ça n'a pas cuit? Ça a cuit. Et c'est le moment de prendre chacun selon sa mesure, chacun selon sa définition. Aussi simple que ça. On se comprend, non? Et comme ça a cuit, on est là. Et mon rôle, c'est de saturer le temps et l'espace. Et tu n'as pas à aller nécessairement dans le temps et l'espace, mais à partir de là où tu te trouves, tu sais que tu communiques avec le temps. Tu communiques avec l'espace, puisque déjà dans un des livres, la Révélation tombe là, n'est-ce pas qu'on décrit le temps? Oh, il y a le temps en chemin dans la Révélation tombe là. Il y a un temps là. Le temps, c'est décomposer le futur, présent, tout cela, ce que même la science n'a pas fait jusqu'ici. Donc ça veut dire que nous avons des énormes possibilités. Mais à un moment donné, vous avez trop patienté, 30 ans pour certains, plus de 30 ans pour d'autres, quelques années pour certains, mais ça a cuit. Je sais que ça a cuit. La nature sait que ça a cuit. Nos ancêtres le savent, nos aïeux le savent. L'équipe des cieux savent que ça a cuit. Et les cieux se sont ouverts. En un jour, à tout instant, si tu es embarrassé, on t'envoie l'expert qui n'a jamais mis pied sur la terre. Il vient, le temps de t'enseigner, il t'enseigne, tu retiens, il te décharge l'énergie nécessaire, il rentre. Hein? Et puis, il rencontre. Le lendemain, tu es sur un autre chapitre, on envoie un autre. Je vous assure qu'il y a les êtres célestes, ils sont nombreux. En tête de beaucoup de milliards, c'est pas parce que bon, Satan a chuté avec quelques-uns là, qu'on va pas qu'il n'y a plus d'êtres célestes. Il y en a à profusion qui cherchent preneur. Mais à un moment donné, quand ça cuit déjà, on vous décourage, on vous amène à comprendre que ça n'a pas cuit. Pour moi, je sais bien que ça a cuit. Et quand ça cuit, Roustan, tu es devant un cas. Si tu veux l'herbe, l'herbe se montre. Et tu choisis parmi les herbes, l'herbe le plus spécifique à rapport à ton cas. Tu peux chercher véritablement l'herbe. Tu peux choisir plutôt l'action chlorophylline, non? Tu as l'arôme de l'herbe. Tu synthétises cet arôme-là et tu dégages l'arôme de l'herbe-là. Donc, si c'est une personne suffisamment aguerrie, elle n'a pas besoin de l'herbe physique. Mais elle sent que, oui, je sens l'odeur de telle ou telle herbe. N'est-ce pas? Et tu travailles avec cette odeur, cet arôme, tu recouvres. Tu n'as pas à utiliser un vieux pan pour dire que tu fais quoi, là, tu mets pour la personne, et puis elle doit, même ça, même s'il faut ça, l'esprit te dit que voici ce que tu dois faire, et tu le fais. Et la personne confirme que oui, je sens que ce remède, ce souffle-là, entre à tel endroit. Vous pensez que ce sont seulement les vampires qui injectent des choses dans vos corps? Vous pensez que le Saint-Esprit lui aussi ne peut pas le faire? Et mieux. Et tu sens comment c'est entre, c'est ta trompe. L'énergie spécifique, tu sens comment ça pénètre. Ça se lance et ta trompe t'avertit que non, je ressens la présence là. Oui, tu sens ceci. Dans un premier temps, tu vas dire que tu sens mal. Mais après, ça ne va pas sentir mal. Mais également, tu vas reconnaître que c'est quelque chose qui vient en vue d'une solution. Et quand l'homme va retrouver ce niveau-là, comme ça, j'appuie, il redeviendra homme à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et si les autres doutent, j'assume. J'assume. Et ce qui est vrai, c'est que c'est un peu votre tour. Avec mes amis là, j'ai assez travaillé pour eux, non? J'ai assez travaillé pour eux. Mais quand vous les regardez, mes amis là, j'ai vu un film hier là, dans une chaîne de télévision. Vraiment, quand vous regardez mes amis là, frère, apôtre, calmez. La seule chose qui nous différencie, c'est leur organisation. Et j'ai vu hier
C'est-à-dire c'était le truc, un rite de la franc-maçonnerie, un rituel, bon, vraiment, la force c'est de sérieux. La force c'est aussi la référence à certains grands présidents américains. On dit tel était Rockefeller, de tant bien, même en tout cas Gérard Ford, ainsi, on cite leurs grands qui étaient là, et on vous montre la scène, et à voir la scène, ils sont tout simplement très sérieux. Mais comme Madeleine, quand ils sont sérieux là, d'une manière ou de l'autre, la nature s'entend qu'ils sont sérieux, s'ouvre à eux. Aussi simple que ça. Et captent l'énergie de la nature, ils font ce qu'ils doivent faire. Si c'est l'argent, ils ont l'argent à profusion. Si c'est la connaissance, ils ont la connaissance. Si c'est dirigé, ils ont. Parce qu'ils ont d'abord, ils sont organisés, ils s'ouvrent. Or, ils sont pauvres. Hein? Ouais, pauvres, ils ne sont pas comme les autres là, dans le foot, c'est-à-dire que, c'est-à-dire un peu débiles. Non, ils ne sont pas du tout débiles. Mais ils sont là. Ils respectent leur rituel. Ils sont suffisamment sérieux. Imaginez un temps où nous aussi, quand ça cuit, au lieu que ces choses-là viennent nous embrouiller et vous donner l'impression que ça n'a pas cuit, alors que celui qui est de l'équipe de la transfiguration vous dit que ça a cuit. Pour vous, c'est pas, ça n'a pas cuit. Est-ce que c'est sérieux? Entre nous, c'est sérieux? C'est sérieux? Ça a cuit. Mais vous dites que ça n'a pas cuit. Et les internautes qui nous suivent, ceux de YouTube et autres, est-ce que dormez? Vous dormez votre vie? Dormez!